Nous sommes en direct de Dakar au Sénégal avec Alexandre Lecuzia, responsable des urgences du PAM pour la région Afrique de l'Ouest. Bonsoir et merci d'être avec nous. À quoi sont dus les risques d'insécurité alimentaire aiguë en Afrique de l'Ouest et du Centre ? Oui, bonsoir. Vous l'avez souligné, on fait cette analyse depuis maintenant 10 ans et pour 2023, ce sera l'année la plus importante en nombre de personnes qui seront touchées par l'insécurité alimentaire aiguë. Et notamment pendant la période qu'on appelle de soudure, qui est entre l'épuisement des récoltes de l'année précédente, donc juin, et le mois de septembre, les prochaines récoltes. Alors on est particulièrement préoccupé parce que les pluies avaient été relativement bonnes pour la campagne précédente, donc on avait l'espoir que la production serait suffisante, mais on voit que les chiffres augmentent encore, c'est plus de 10% par rapport à l'an dernier, et c'est 4 fois plus qu'il y a 5 ans. Donc on a une augmentation très importante du nombre de personnes. Et en fait, c'est dû à une série de chocs successifs. La région est déjà dépendante des imports, mais avec la crise du Covid, il y a eu des fermetures de frontières, des ralentissements de circulation, de production dans la région qui ont beaucoup impacté la zone. Et depuis la crise en Ukraine, le déficit d'engrais, par exemple, ou le renchérissement des coûts de transport a eu un choc inflationniste sur la région. Ensuite, nous sommes particulièrement inquiets, et c'est dans ces zones-là qu'on voit les formes les plus aiguës de sous-nutrition et d'insécurité alimentaire, c'est les zones de conflit. Les zones où la sévérité augmente le plus rapidement, c'est directement corrélé au conflit. Donc tout autour du bassin du lac Tchad, ainsi qu'au centre du Sahel, et notamment en ce moment au Burkina. Et pour la première fois dans l'histoire de cette région, depuis que nous analysons les besoins, on aura plus de 45 000 personnes qui vont être en danger immédiat, réparties entre le Mali et le Burkina dans des zones qui sont enclavées à cause des conflits. C'est vraiment des zones où la sévérité de l'insécurité alimentaire va être la plus élevée. On parle là de manque d'accès direct et continu à toute source de nourriture. Vendredi dernier, le directeur du Programme alimentaire mondial au Tchad indiquait qu'il pourrait arrêter son aide aux centaines de milliers de réfugiés déplacés faute de fonds supplémentaires des pays donateurs. Y a-t-il d'autres pays dans cette situation en Afrique de l'Ouest et du Centre ? Alors, nous sommes particulièrement inquiets pour le Tchad, effectivement, puisqu'il y a 600 000 réfugiés qui sont installés au Tchad de différents pays. On est particulièrement inquiets avec, effectivement, la situation au Soudan que vous traitiez juste auparavant, puisque ça pourrait entraîner aussi des mouvements de population peut-être vers le Tchad. Et on a effectivement une insuffisance de ressources pour nourrir ces populations réfugiées. Et d'ici le mois de mai, nous n'aurons plus de ressources pour ces 600 000 réfugiés. Mais ce ne sont pas les seules opérations sur lesquelles on est en déficit important de subventions. Si on prend les 6 prochains mois, qui sont donc la période la plus fragile, la période où les gens vont avoir le moins de possibilités d'accès à la nourriture et pour lesquelles notre assistance augmente significativement, on va avoir besoin de 900 millions de dollars entre avril et septembre. C'est particulièrement le cas sur les zones de conflit dont je parlais juste avant, donc la partie centrale du Sahel, sur le Mali, le Burkina, mais également toute la frontière nord entre le Niger et le Nigeria vers le bassin du lac Tchad. C'est ces opérations-là sur lesquelles on a les plus gros déficits de financement et sur lesquelles malheureusement on doit couper les rations, ce qui veut dire qu'une ration alimentaire sera coupée en deux pour certaines de ces familles-là. Comment se déroule le processus de financement du Programme alimentaire mondial ? Alors chaque année, on participe avec des exercices dans chacun des pays. Les gouvernements ont des plans nationaux de réponse et le système des Nations Unies, les ONG, ont des plans de réponse également qui sont ensuite des appels de financement. Et donc c'est la solidarité de la communauté internationale et des bailleurs de fonds internationaux qui peuvent contribuer à ces plans de réponse qui sont nationaux. Donc on peut avoir des variations assez importantes de financement pour les pays. Et comme je vous l'indiquais, certains pays ont particulièrement du mal à faire financer leurs opérations parce que ce sont des financements qui sont le plus souvent indexés par pays. Enfin, quelles seraient les solutions qui permettraient aux pays africains de l'Ouest et du Centre d'atteindre davantage d'indépendance alimentaire ? C'est une question importante que vous soulevez parce que là, tout ce dont on parle, c'est de la réponse de crise, de la réponse d'urgence à des besoins qui sont particulièrement aigus cette année, 48 millions de personnes, vous l'avez rappelé. Néanmoins, nous pensons que cette manière d'y répondre n'est pas la meilleure solution. C'est-à-dire que c'est un cri d'alarme que nous poussons parce qu'il y a des vies qui sont en danger, mais on pense qu'un investissement très important dans la production agricole et dans des solutions de production dans les pays est évidemment plus pérenne. Ce qu'on appelle de nos voeux, c'est des investissements très importants donc dans la production agricole, également dans tout ce qui est système de protection sociale et dans la résilience des communautés, avec des pratiques agricoles qui permettent de résister à la succession des chocs climatiques notamment. Alexandre Lecuzia, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.